Shavuatov, on se retrouve pour la saga dans la Parashat Shavua, dans la sira de la semaine. Tu sais que les gens ils me disent on veut la suite maintenant. Hein. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, à chaque fois on s'arrête, on veut la suite de l'histoire. Alors on en est où là? Quelle parashat cette semaine? Parashat Vaïgash. Vaïgash. Je ne l'ai pas représenté, mais tout le monde maintenant le connaît, hein, le Rav Brandt. Merci Rav Brandt d'être avec nous, de prendre du temps pour expliquer la paracha à tout le monde. C'est gentil de me rendre mon nom Brandt et laisser le nom Frigo de côté. Ouais. C'est gentil. J'avais oublié ma blague. Hein. Si tu me la ressors, je vais te la ressortir. Alors, Rav Brandt, donc paracha Vaïgash. Qu'est-ce qui a été gâché dans cette paracha? Ça n'a pas été gâché, ça a été arrangé. C'est le gâchis qui s'arrange. Ah, elle est belle. Déjà. Alors, Vaïgash, ça veut dire? Il s'est approché. Il s'est approché. Alors, Yehuda, la semaine dernière, on a parlé des frères qui étaient ramenés chez Yosef. Avec l'histoire du verre de Benjamin. Si vous avez raté la semaine dernière, vous pouvez revoir toujours l'épisode d'avant. Yehuda, il s'approche. Vaïgash, il s'approche de Yosef. Mm-hmm. Le Midrash nous dit qu'il ne s'est pas approché avec un sourire, mais il s'est approché pour la guerre. Énervé. Et pour faire la guerre. Faire la guerre contre l'Égypte, 10 Alors, contre l'Égypte. Il a tapé avec son pied et il a tremblé il a fait trembler le... Et là, le fils de Yosef, Ménaché, a mordu un morceau de fer et il l'a écrasé. C'est pour lui dire, tu sais, si toi t'es costaud, nous aussi on est des costauds. Donc, il a voulu faire la force, puisqu'il est le roi, il va faire la guerre. Comme on a parlé, il est convaincu qu'il a raison d'avoir vendu Yosef. Ils sont convaincus que ce qui se passe en Égypte, leur malheur, n'a pas un lien avec la vente de Yosef. Ils pensent qu'ils ont raison et ils veulent avancer. Il faut prendre Binyamin, faut le ressortir avec force et partir. Mmh. Et s'il faut tuer en chemin, on tuera qu'il faudra tuer. Et Yosef, il met un contrat, il met son fils en face, il dit moi aussi je suis costaud. Donc Yehuda il comprend qu'il y a ici deux forces une contre l'autre. Mmh. Et il dit mais pourquoi tu m'as pris Binyamin? Et il répète toute l'histoire. Tu sais, on est venu ramasser du pain et chercher notre frère. Tu nous as accusés de Meraglim. Tu nous as attrapé notre frère. On t'a prouvé qu'on avait un autre frère. On l'a amené et là, tu nous coinces. Tu es un méchant. Tu veux nous coincer. C'est pas normal. Donc, Yehuda est convaincu d'avoir raison et il répète toute l'histoire. Mm-hmm. Et quand il répète l'histoire, il dit « Ve'avdecha arav et anahar » et ton serviteur a pris garantie du petit. Donc il explique à Yosef pourquoi il va faire la guerre avec lui et pourquoi c'est lui qui prend garantie et qu'il est prêt à mourir. Il dit moi, je suis peut-être ton ennemi mais je suis fini. Si je sors pas d'ici avec Binyamin, je suis mort. Alors Yosef à ce moment-là, il voit que son frère, il a fait tchouva par rapport à son histoire. Parce qu'il a appris de l'histoire. Il a vendu Joseph, il est rentré sans. Là, il a dit, j'ai changé. J'ai pris garant. Maintenant, je suis garant de mon petit frère. Quand Yosef entend, comme tu dis, que Yehuda dit, je suis prêt à mourir pour sauver mon frère Binyamin, c'est qu'il comprend que Rachel, qui est la mère de Binyamin, donc les enfants de Rachel et les enfants de Léa vont ensemble faire le peuple juif. Cette chose-là, que dans les mots de Yehuda, on remarque rien, Yosef, il a remarqué. Au moment où la guerre va exploser, que Yehuda est prêt à mourir pour sauver Binyamin, le passouk nous dit Yosef ne peut plus se retenir. Il peut plus se retenir. Il va pleurer. Il va avouer qu'il est. Mais pourquoi il peut plus se retenir? Parce qu'il n'y a plus de raison de se retenir. La raison de toute la souffrance que Yosef fait, c'est pour amener les frères à comprendre. Le passouk nous dit qu'à la fin des temps, Vaya etz Yosef ve etz Yehuda Echad. L'arbre de Yosef, l'arbre de Yehuda seront un. Le peuple va s'unir pour amener la Géoula. Mais, dans la galoute, il y a un chemin où on aura besoin des deux parties où chacun va avoir sa place. S'il y a le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation, s'il y a le ministère des Routes et le ministère de je sais pas quoi, chacun il a sa place. Les 12 tribus, chacun ils ont leur place. Mais la question, qui c'est qui gère tous les ministres? Yehuda, il est convaincu qu'il gère tout seul. Donc, il va vendre Yosef. Il va l'enlever de son chemin. Mais Yosef,
en Égypte devient le roi. Ani Yosef, il lui dit, et les frères Nivhalou, ils peuvent pas, ils tiennent pas devant lui. Pourquoi? Donc là, il leur avoue. On arrive au moment, au dénouement. Où il avoue. Je Et suis- là, Yosef dit, c'est moi Yosef. Et il voit, il est le roi. Mais pourquoi il est le roi? C'est Yehuda le roi. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses se passent dans leur Bon, tête. déjà, ils sont contents, ils retrouvent leur frère. Il l'embrasse. Il y a écrit Vayenachek Otto, il y a écrit quelque Ils se chose. sont embrassés, il a pleuré. Ah voilà, il y a une Il y a histoire. beaucoup, c'est émouvant, c'est ça, bien sûr. Nous, on Du jus. Ouais, nous, on veut les feux de l'amour, raconte-nous. Donc, il a dit, je suis Joseph. Et là, ils sont tous devenus blancs, ils sont mis à pleurer, ils se sont pris dans les bras. Benjamin, il dit, qui c'est celui-là? Je le connais pas. C'est son grand frère qu'il a jamais vu. Voilà, son grand-père. Puisqu'il est né après qu'il était vendu. Et d'où ils ont fait la chanson, toi, le frère que je n'ai jamais eu. Nanana, nanana. D'accord, très bien. Et donc, la suite, qu'est-ce qui se passe? Alors, Il a dit, Yehuda, il comprend qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Donc Yosef doit expliquer, ils doivent remettre leur non mais attends, politique. je t'arrête. Yosef, là, il n'est pas roi d'Israël, il est roi d'Égypte. Yehuda, on a dit qu'il allait être roi d'Israël. Non. Donc pour l'instant, il y a Yosef qui est roi d'Égypte. Qui est Tu as même raison. pas roi d'Égypte, c'est la main du roi. La main du roi. Mhm. Mais Yehuda ne pensait pas que le juif, en quittant Israël, il va arriver quelque part où il va avoir une place importante. Si Yosef est le roi d'Égypte, c'est pas pour gérer les Égyptiens, c'est pour gérer les juifs. Alors Oui. qu'est-ce qui fait le juif Jusqu'à maintenant, président chez les non-juifs pendant 10 ans là. pendant 9 ans pour les juifs? Il Mhm. comprend très bien qu'il n'est pas là-bas pour eux, Ouais, il y a un il n'est but. pas là pour nous. Ouais. Donc, là, Yosef leur dit, vous vous rappelez, le grand-père Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a promis Eretz Israël, Mhm. mais il lui a dit que 400 ans, ils vont devoir aller en exil. Comment faire que l'exil soit plus facile? Ah oui. Comment organiser le peuple juif en exil? Tant qu'à faire, autant mettre un juif. Il faut envoyer quelqu'un pour aider à gérer l'exil. Mhm. Même en exil, même quand c'est difficile, jamais Akadosh Baruch Hu nous quitte. Ce qui nous dit le verset, Imo Anochi Betsara. La Shrina, la divinité, est toujours avec nous dans toutes Dans nos les malheurs. difficultés, même dans les malheurs. D'accord. Donc un juif n'est jamais seul, même quand il est en prison, dans le trou en Égypte, Dieu est avec lui. Mais tout ça est une préparation pour l'exil que les juifs vont devoir descendre. Donc, il y a un long processus où les frères comprennent qu'il y a une place pour un roi, à part le roi en Eretz Israël, il y a un autre roi qui est Yosef. Et quand Yehuda il comprend ça, quand il a pris garantie, c'est qu'il n'est pas roi, ou le peuple juif n'est pas entier, sans la partie de Rachel, et maintenant il s'avère passer en Binyamin, mais même Yosef, là, on peut rentrer en Eretz Israël. Ils peuvent monter chez leur père et lui dire ce que Yosef va leur dire, amenez mon père ici en Égypte. Quand on dit- Dites-lui que je vis. Od Yosef Chai ou Melech Bemitzraim. Yosef C'est est vivant Et c'est le roi d'Égypte. et c'est le roi d'Égypte. C'est Yosef qui dit de dire ça à Il son dit père. de dire ça à son père. Ah. Quand Yaakov entend ça, il se sent mieux. Pendant 22 ans, il était mal. Il est où mon fils? Pourquoi? Parce que Yitzhak et Abraham, quand ils ont renvoyé leur fils, ou ils l'ont mis de côté, ils ont compris d'Akadosh Baruch Hu, avec la névoie, comme on dit, Ouais. la prophétie, que c'est comme ça que l'histoire doit se passer. Alors que là, il n'y avait aucune névoie, aucune prophétie, comme quoi Joseph devait quitter. Et au contraire, quand Yosef a été vendu, Yaakov était triste, il n'a plus de prophétie. Donc 22 ans, il est dans la pointe d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Yosef est perdu ou non? Il a vécu combien de temps, Jacob? On n'est pas encore à la fin de sa vie, il a vécu Non, mais- 147 ans. D'accord. Ah, c'est- Et là, on est où Yaakov, il a 130 ans. Donc, ils vont monter, ils vont lui dire, papa, Yosef est vivant. Donc là, ils vont Et là, chercher. tout va revenir, et il va dire, Yaakov, je savais que Yosef n'est pas comme Esav ou Ishmaël. Et la deuxième question qu'il voulait entendre, est-ce qu'il est resté fidèle au peuple juif? Et ils lui ont dit, il est roi en Égypte. Yosef, c'est la Midat Yesod, il est roi de ses... Il maîtrise ses pulsions. Il se maîtrise. Il est roi en Égypte. Égypte qui est pourrie
en Averot, Ouais. Yosef, il est roi. Et c'est ce qu'on a parlé de l'histoire de la femme de Potiphar, où Yosef n'a pas fauté, elle a gardé que sa chemise. Et là, maintenant, on comprend. Yaakov lui a donné une chemise spéciale pour lui montrer un amour spécial, parce qu'il savait que Yosef va passer des moments très difficiles. Et au moment où la femme de Potiphar, elle le prend, ou pardon, quand il lui raconte, Yosef a été tué, il lui amène la chemise, il dit, oh là là, mon fils n'a plus ma chemise. Ma chemise était un symbole d'amour pour l'aider à garder et rester proche de moi, même que les frères l'ont jeté. Et au moment que la femme de Potiphar l'a pris, c'est marqué dans le Midrash qu'il a vu la face de son père, c'est pour ça qu'il n'a pas fauté. C'est quoi la face de son père? C'est l'amour de son père, que même s'il est là dans cette épreuve, c'est pas Les qu'il est midotes. jeté. Les midotes. C'est pas qu'il est rejeté, Mhm. c'est au contraire, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Quand elle lui a pris sa chemise, elle a accusé, il s'est rappelé de la chemise de son père. Il a compris, c'est pas pour rien. Et maintenant, il leur dit, dites à mon père, je suis roi en Égypte. J'ai passé l'épreuve, elle a ma chemise, vous m'avez pris ma chemise, mais je n'ai jamais oublié que mon père m'a donné une chemise spéciale. C'est une force pour tenir en exil, Donc déjà, même au moment. il y avait une histoire de shmatos. Hein. Dès qu'il Des y a des shmatos. juifs, il y a des shmatos. C'est Ok. pour ça, tu dis que c'est pour ça que les Juifs, tout le long de l'exil, ils ont fait du business des Voilà, shmates. exactement. maintenant, donc, Pardon, mais les shmates, c'est tunisien ou marocain? c'est algérien. Alors, donc là, les enfants, ils retournent chercher leur père Yaakov. Il leur dit, Yosef est vivant, il est roi. Yaakov, il prend qui? Tout le monde? Léa, Rachel. Les Rachel sont déjà quittés ce monde, mais il prend toute sa famille. Ah, c'est-à-dire que le pauvre Yosef va pas revoir sa mère. Non. Ah là, t'as Non, bien. sa mère, de toute façon, il va pas la revoir puisqu'elle est morte au moment que Binyamin est né. Quand Binyamin est né, elle est morte. Ah, les boules. Là, je sens qu'il y a. C'est triste. Ah oui, c'est triste. Ouais, mais viens, on essaie de se rappeler. Non, c'est beau une mère. Bethléem, ça te dit quelque chose? Ouais, Le Kever Rachel. oui. C'est Oui, l'endroit. derrière Hebron. Oui, mais quel est le symbole du Kever Rachel? Pourquoi Rivka meurt à la naissance de Binyamin? Non, Rachel. Rachel. Et pourquoi elle n'est pas enterrée au Metamarpella? Il nous dit le Passouk que les Juifs, quand ils vont en exil, c'est marqué dans le Navi, ils ont pleuré là-bas. Rachel pleure quand les enfants vont en exil. Et elle va pleurer jusqu'à ce qu'on revienne de l'exil et qu'on construise le temple. C'est vrai qu'il y a un moment d'histoire où ça pleure. Il y a un moment où c'est difficile. Mais Yosef qui ne revoit pas sa mère, mais il sait que sa mère, elle est à un endroit qui va permettre à ramener le peuple juif. Et on va finir cette semaine avec quoi? Avec la place de Yosef et la place de Yehuda. C'est quoi? Yehuda, c'est le Mashiach ben David qui est roi en Eretz Israël. Yosef, c'est le fils de Rachel qui est roi en Égypte. Ce qui va permettre l'étape de l'Égypte, c'est ce qui permet aux Juifs de monter en Eretz Israël. Et à la fin des temps, que peut-être on est déjà une partie qui a commencé, c'est le Mashiach ben Yosef qui va permettre le dévoilement du Mashiach ben David. C'est qui le Mashiach ben Yosef? C'est qui? C'est celui qui fait la guerre à Gog ou Magog à la fin des temps, avant que les Juifs reviennent à Eretz Israël. Gog ou Magog, c'est pas une guerre, c'est une longue époque. Peut-être que la Shoah faisait partie, peut-être que d'autres guerres font partie. Mais le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui fait la guerre contre les Goïm, qui permet d'arriver vers Jérusalem, de construire le Beth Amikdash. Yehuda est roi en Eretz Israël. Il comprend pas où est la place du royaume de Yosef. C'est que dans la paracha de la semaine que Yosef dit, c'est moi Yosef, je suis roi en Égypte. Dites à mon père, je suis roi en Égypte. Mon royaume et le royaume de Yehuda ne sont pas obligés de s'accrocher. C'est pas un accident, c'est un complément. Très bien. Quand les Juifs comprennent ça, Yaakov peut descendre en Égypte. Et comment il va s'appeler? Israël. Les béné Israël. La famille d'Israël. Il a fallu passer par l'Égypte pour que Yaakov devienne Israël, pour que nous, on devienne un peuple. Un peuple, mais d'abord, tu as raison, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais cette semaine, il fallait qu'on devienne une famille. Yaakov descend avec sa famille. Quand la famille s'unit, même en exil, on peut tenir. Pour tenir en exil, il faut une famille unie. Donc d'abord, ils se sont unis, ils ont compris chacun leur place, et là, ils descendent en exil. L'idéal, c'est d'être unis en Israël.
Parce que là, c'est la Géoula. Mais Dieu nous a déjà dit à Abraham que l'idéal va arriver, mais il va passer par l'exil. On n'est pas obligé d'avoir un long exil. On n'est pas obligé d'avoir un exil difficile. Mais le passage de l'exil, on le verra la semaine prochaine, dans 2 semaines, Alors, il est obligatoire. juste pour nous, la fin de l'histoire, là. Yaakov, il a retrouvé son fils. Bien sûr. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé. Et il a pleuré. C'est écrit tout ça? Semaine prochaine. Là, on n'a rien dit. Alors, la semaine prochaine, ce sera Paracha. Vayechi. Alors, on se revoit. Vayechi qui est, il a vécu. Valérie? Vayechi. 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 Mais dans la paracha la semaine prochaine, Yaakov va mourir. Donc ça dit quoi, Vayechi? Il a revécu. Quand l'histoire du séparement des frères Vaïgash, il y a eu un rapprochement, c'est ça qui fait revivre le père. Quand 2 enfants arrivent à vivre ensemble, quand il y a l'union dans la famille, c'est ce qui fait revivre les parents. Donc Vayechi, c'est Yaakov qui revit. Alors la semaine prochaine, on se retrouve pour Vayechi. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.